À Londres, c'est fait. La Cour suprême juge illégale la suspension du Parlement que Boris Johnson avait décidé jusqu'à la fin octobre. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Que va-t-il se passer maintenant et concrètement, est-ce que Boris Johnson risque sa tête ? Oui, c'est très clair. Ce jugement pousserait n'importe quel autre Premier ministre à la démission. C'est ce que disent déjà tous les analystes politiques outre-Manche. Les appels au départ de Boris Johnson se multiplient déjà dans la classe politique. Le jugement est extrêmement sévère pour lui. Il tient en quelques mots. Écoutez la présidente de la Cour suprême britannique il y a quelques minutes. La Cour déclare que la suspension du Parlement est illégale. Sa suspension est nulle. C'est la décision unanime des 11 juges. À l'unanimité, ces juges ont désavoué le Premier ministre sur toute la ligne. Non, cette suspension n'était pas légale, elle n'avait aucune justification et aurait eu un effet, je cite, extrême sur les fondements de notre démocratie, c'est-à-dire les députés ne pouvaient plus contrôler l'action du gouvernement à une période clé, l'approche du Brexit. La Cour bat en brèche tous les arguments de Boris Johnson qui disait vouloir se donner du temps pour préparer le traditionnel discours sur les priorités de la nation. Ça prend habituellement 5 à 6 jours, réplique la Cour, et non pas 5 semaines sur les 8 qui restaient au Parlement pour travailler avant le 31 octobre. La Cour demande donc la reprise des sessions à Westminster dès que possible. Alors que va faire Boris Johnson ? Il est en ce moment à New York au sommet des Nations Unies. Son équipe avait refusé de répondre jusqu'ici aux questions. Qu'est-ce qu'il ferait si jamais la Cour le désavouait ? Sa première réaction cet après-midi à New York sera donc très attendue et on l'imagine scrutée par toutes les caméras. Et on suivra ça notamment avec vous. Merci beaucoup Théo Manval.